Bonjour, je m'appelle Marc Lévy et j'entame ici le premier module de toute une série de causeries sur les sciences de la complexité qui est ma spécialité. Donc voilà. Le premier module, donc, c'est d'essayer de savoir ce qui se cache derrière le mot complexité. Parce que la grande confusion que beaucoup de gens font, c'est de confondre complexité et complication. Pour le dire simplement, un atelier d'artisans qui travaille beaucoup, c'est en général très complexe. L'administration française, c'est extrêmement compliqué. Et c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc, complexité et complication, essayons de débroussailler ça et regardons l'étymologie. Complexe, ça vient du latin, cum plexus, c'est qui est noué avec, qui est noué ensemble. Complicatus, d'où vient compliqué, ça vient de ce qui est plié ensemble. Et vous allez comprendre tout de suite. Si je prends 3 feuilles de papier et que je les plie en 4 ensemble, mais je prends un des coins d'une des feuilles de papier que je secoue, toutes les feuilles de papier ne vont pas tenir ensemble et vont dégringoler. En revanche, si je prends 3 brins de corde et que je les noue ensemble, je peux prendre un des brins, secouer autant que je veux, les brins ne se sépareront pas. Donc, complexe, c'est vraiment noué ensemble, ça fait un tout. Compliqué, c'est un assemblage de choses qui peuvent se démonter. Ça, c'est vraiment fondamental. Je donne un autre exemple. Imaginez qu'on nous prête un Airbus et qu'on le mette sur le tarmac et qu'on nous permette de le démonter entièrement. On pourrait le faire. Il faudra les outils. Il faudra probablement être à plusieurs et on pourra étaler toutes les pièces composantes composant l'Airbus sur le tarmac. Et ensuite, parce que nous sommes des gens soigneux, précis, on va pouvoir remonter l'Airbus et on aura un Airbus qui normalement sera absolument identique à ce qu'il était avant le démontage. Nous avons affaire, et le mot est important, nous avons affaire à ce qu'on appelle en physique un système réversible. Il est démontable et remontable. En revanche, il y a plein de systèmes qui ne le sont pas, à commencer par vous-même. Si vous êtes volontaire, eh bien prêtez-moi un scalpel, je pourrais probablement vous démonter, vous couper en rondelles. Remonter après, ça va être dur. Si je prends une tronçonneuse et que je coupe l'arbre que je vois là-bas derrière moi, devant moi, eh bien, il est clair que je pourrais le couper, mais je ne pourrais pas le remonter après. Donc, la plupart des choses qui nous entourent ne sont pas démontables et remontables. On dit elles ne sont pas mécaniques. Alors, il faut bien comprendre que ce qui est complexe n'est jamais démontable, remontable. Alors que tout ce qui est mécanique, donc non complexe, est le plus souvent démontable et remontable. Donc, je reprends les mots précis. Un système mécanique, il est toujours réversible. Un système complexe, il est toujours irréversible, à commencer par vous-même, à commencer par votre entreprise, à commencer par tout ce qui est vivant. Alors, on va un petit peu plus loin. On va un petit peu plus loin pour dire que ce qui est complexe peut être simple. Et ça paraît paradoxal. Simple, c'est le contraire de compliqué. On retourne aux étymologies. Cum plicatus, qui est plié ensemble. Simple, ça vient de sine plicatus, qui n'a pas de pli ensemble. Donc le contraire de compliqué, c'est simple, et le contraire de simple, c'est compliqué. En revanche, le rapport entre simple et complexe est tout à fait différent. Je peux avoir quelque chose d'extrêmement complexe qui soit en même temps extrêmement simple. Et je vous donne un exemple. L'exemple, c'est la mayonnaise. Quoi de plus simple que la mayonnaise? De la moutarde, de l'huile, un jaune d'œuf, à bonne température, on touille, elle prend, ou elle ne prend pas, elle prend, et on a de la mayonnaise. Très bien. Essayons maintenant de tourner dans l'autre sens. Est-ce qu'on peut croire que la mayonnaise va se défaire et va donner d'un côté de l'huile, de l'autre côté du jaune d'œuf et du troisième côté de la moutarde? Non, bien sûr. Une fois que la mayonnaise a pris, elle ne se déprend pas. Elle est complexe, elle est irréversible, mais elle est extrêmement simple. Et ça, c'est un premier mot important, c'est de bien comprendre que dans l'univers qui est le nôtre, la complexité est partout, en même temps que la simplicité. Mais c'est nous, les hommes, qui compliquons tout. Nous sommes presque incapables d'accepter en même temps une complexité qui est difficile à comprendre et en même temps une simplicité fondamentale qui est en fait au cœur du fonctionnement de l'univers réel. Et ça, c'est notre difficulté à nous, hommes de la rue comme scientifiques, de pouvoir accepter en même temps la complexité de l'univers et la simplicité de l'univers, et nous compliquons tout.
Alors, donc cette notion d'irréversibilité, elle est vraiment au cœur. Elle est vraiment au cœur de ce qu'on est en train de faire et qui, j'ouvre une petite parenthèse, est aujourd'hui en train de fomenter un espèce de complot contre la physique fondamentale, classique. La physique classique, incroyablement, s'est construite intégralement sous l'idée d'assemblage. Souvenez-vous de vos cours de physique. Eh bien, l'univers, c'est quoi? C'est un assemblage de petites briques élémentaires, qu'on appelle des particules élémentaires ou des atomes, appelez ça comme vous voulez. Donc, un assemblage de briques élémentaires qui interagissent entre elles avec des forces élémentaires, les physiciens en connaissent 4, et selon des lois universelles élémentaires, qui sont la loi de la gravitation, la loi de l'électromagnétisme. Aujourd'hui, on sait parfaitement bien que l'univers ne fonctionne comme ça que dans ses couches les moins complexes, dans les couches dites mécaniques, là où les choses sont réversibles. Toutes les équations de la physique classique sont des équations réversibles. Si on change le cours du temps, rien ne change. Les équations restent identiques à elles-mêmes. Mais on sait bien que c'est pas vrai. On sait bien que c'est faux. On sait bien que la vie, elle coule dans un certain sens et pas dans tous les sens. On sait très bien qu'on va du marron au marronnier et pas du marronnier retour à la graine de départ. Évidemment non. Tout ce qui existe réellement grandit, se développe, s'accomplit. Chacun d'entre nous, nous avons un jour été à la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde, et depuis lors, les choses se sont construites pour devenir nous, ici et maintenant. Mais on ne peut pas retourner en arrière. Et là, le principe est extrêmement important à comprendre. Nous avons une flèche du temps. C'est une expression qui avait été déjà utilisée par Héraclite il y a bien longtemps et qui a été remise au goût du jour par mon maître, Ilia Prigogine, qui a remis en avant cette idée de flèche du temps. Nous sommes dans un univers qui évolue dans un certain sens. Nous sommes dans un univers qui est orienté. Il ne va pas à l'envers. Il va toujours dans le même sens. Mais ça, c'est une petite question extrêmement forte parce que elle nous oblige à faire de la métaphysique. Si l'univers est réversible, très bien, il va dans le sens qu'il veut, tout va bien. Mais ici, c'est pas vrai. Ici, nous sommes bien dans un univers qui est orienté. Mais pourquoi est-il orienté? Vers où va-t-il? Est-ce qu'il a un but? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle en philosophie, avec un terme précis, est-ce qu'il y a de la téléologie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelque part une cause finale? Est-ce que l'univers évolue pour réaliser quelque chose? Eh bien, la réponse est oui. Oui, mais il faut faire la distinction cruciale entre avoir un but et avoir une intention. L'évolution de l'univers est guidée par une intention omniprésente, mais n'a pas de but. Elle ne tend pas vers un but prédéterminé, il n'y a pas de but prédéterminé. En revanche, il y a une logique intentionnelle. Et cette logique intentionnelle, c'est en fait tout simple. C'est d'accomplir tout ce qui est accomplissable. Et on revient au thème de la complexité, c'est de profiter de toutes les occasions possibles pour faire surgir une complexité, voilà, je me trompe, une complexité de niveau supérieur. Avant, il y avait des particules élémentaires, du coup, boum, quelque chose se passe, des atomes apparaissent, des cristaux apparaissent, des molécules apparaissent. Et on est bien là dans quelque chose qui évolue vers toujours plus de complexité, mais ça, c'est une autre histoire.